Je suis un vrai passionné de concours depuis des années et il est vrai que quand j'ai un jour décroché la première place d'un concours de cuisine, je me suis tellement senti valorisé que j'ai souhaité faire la même chose pour les personnes porteuses d'un handicap. Je me suis dit, si nous, professionnels, on se sent pousser des ailes quand on gagne un concours, je pense que pour eux, ça peut être la même chose. Pour nous, c'était un challenge extraordinaire. Amener des enfants porteurs d'un handicap à passer un concours de cuisine, c'était déjà très très important. Parler des formateurs, ça me semblait essentiel. Parler des familles et maintenant faire venir un jury qui soit un jury vraiment de professionnels, quoi. Quand on regarde le nombre de meilleurs ouvriers de France qu'on a réussi à faire déplacer, c'est que vraiment les gens ont pris en charge qu'il y avait vraiment un problème et qu'il fallait se mobiliser, quoi. C'est le concours le plus important de l'année qu'on ne raterait pour rien au monde parce qu'il y a tout un travail qui est fait toute l'année par les écoles, les accompagnants, tous les bénévoles de l'assiette gourmande. Tous les ans, voilà, on a vraiment l'impression que le niveau monte, qu'ils se remettent en question. Et là, on a eu du très bon travail jusqu'à maintenant. Quand on sait l'investissement, le stress qu'ils peuvent prendre, toute l'implication des jeunes depuis ce matin, c'est toujours très intéressant, quoi. Et il y a du beau travail. Alors cette année, on a ouvert effectivement aux frontières. Nous avons donc la Belgique, nous avons reçu le Luxembourg et aussi le Maroc. L'idée, c'est pas de rechercher des pays pour rechercher des pays, c'est vraiment aussi pour créer un lieu de rencontre et un lieu d'échange. Ce qu'on retrouve ici particulièrement, mais ça il faut le voir, il faut le vivre pour le sentir, c'est une chaleur, une proximité, il y a vraiment un engagement humain ici qui est phénoménal, j'ai pas d'autre mot, c'est formidable. On a un contact direct avec les jurys, avec les candidats. C'est un concours à taille humaine dans lequel le mot humain, depuis 13 éditions, a tout son sens, a toute sa place. Bon, c'est une chouette expérience et pour les formateurs, mais également pour les jeunes, quoi. Et ça fait une complicité qu'on n'a pas toujours dans notre centre de formation. Bon, coacher quelqu'un pendant une semaine pour préparer un concours, on a une relation tout à fait différente que de le faire travailler tous les jours de la semaine, quoi, je veux dire. Donc c'est vraiment particulier, quoi. Ça crée un peu de lien un peu plus conséquent, on va dire. Voilà. Ça a passé vite, l'heure. On n'a pas vu le temps passer. Je trouve que ça a été moins de stress que prévu, donc voilà. C'est vrai que nous sommes très fiers. Effectivement, le Maroc, cette année, se hisse à la première place. Ils ont fait vraiment un travail magnifique. Au niveau des goûts, des textures, c'était vraiment merveilleux. Je suis vraiment très contente d'être avec vous, d'être dans des cœurs très chauds. On a passé des bons moments. Dis merci beaucoup. Je suis très contente de gagner ce concours et il est fier de son métier. Il suffit de regarder la composition des assiettes et on voit vraiment que leur âme est dans l'assiette. Parce que je pense que ces jeunes, ils sont souvent exclus, ils ont besoin d'être valorisés à certains moments et ils ont droit à leur chance comme tout le monde. C'est extrêmement important de pouvoir prouver qu'elles peuvent faire quelque chose devant tout le monde. On voit vraiment qu'une personne qui a un handicap, finalement, a beaucoup de valeur et a aussi énormément de qualité humaine et professionnelle.